Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais te présenter et tester 4 nouvelles lampes que j'ai récupérées dans les bacs de recyclage. Donc, les voici. Nous avons tout culot, hein, une en 14, deux en E27 et une en B22. Donc, on va commencer par une lampe à incandescence de chez Osram. Donc voilà, une lampe Osram à incandescence en forme de flamme taillée et poudrée. Oh là là, la soudure, elle est dégueulasse par contre. Vraiment, regardez la soudure de la lampe. Oh là là, mon Dieu. Oh là là, mais c'est n'importe quoi là, ça a mal été fait. 60 watts, voilà. 60 watts, donc du coup c'est la puissance maximum pour une lampe 14. 230 volts. Bon, on va voir si elle fonctionne. Normalement pas de problème avec le filament derrière. Non, comme vous pouvez le voir, visiblement, à première vue, même si le filament était pas mal utilisé, même si le filament a pas mal été utilisé, il a l'air d'être correct. Du coup, on va passer au test de la lampe. Là, c'est parti pour le premier test. 1, 2, 3. Eh bien, nickel. À première vue, elle fonctionne. Ça, c'est cool. Donc, je vais décaler celle-ci. Et on voit qu'elle fonctionne. Bah, franchement, ça éclaire comme une lampe de 60 watts, quoi. Ça, c'est fait surtout pour les appliques et non pas pour les lampes de chevet ou les lampes de table de nuit. Vraiment magnifique. Hein. Bon, elle chauffe vite. Hein. Oh là, ça, je vais l'éteindre tout de suite parce qu'après, je vais plus pouvoir la dévisser correctement. Ouh là là, ça chauffe vraiment vite. Hein. Ouh loulou. Allez, maintenant on va passer à la suivante. Ensuite, nous avons une lampe flow compact de chez... Voilà, hein, littéralement. C'est juste marqué électronique. Energy Server de 21 watts, 220-240 volts. Fabriqué en Allemagne. Voilà. Sans plus. Alors a priori, soit c'est une lampe de chez Radium, soit c'est une lampe de chez Osram. Voilà. Et le culot, la base de la lampe, c'est quoi le plastique, il a vraiment mal vieilli. Hein. Il est tout grappeux. Il est tout râpeux et il est gris. Comme si, je sais pas, il avait pris la flotte pendant des années et tout. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire à tout de suite pour mettre l'adaptateur. C'est parti. Waouh. Oula. C'est quoi ce bruit là? Cette flotte compact, elle est vraiment bien, mal vieillie. Au moins, à voir si elle fonctionne. Mais c'est vraiment chelou hein, comme truc. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Wow. Alors, elle démarre tout de suite. Elle est tordue. Mais tordue. Hein. Mais par contre, elle fonctionne visiblement. Non, pas de souci, mais vraiment, mais... Oh, mais le plastique, mon Dieu, mais... On dirait... Non, mais regardez-moi ça, le plastique, quoi. On va zoomer. J'ai l'impression qu'il a mal été foutu. Regardez. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Une sorte de vernis. Et le plastique est tout râpeux. Hein. C'est absolument horrible. C'est n'importe quoi. La lampe, elle fonctionne encore heureux. Mais par contre, pas pour longtemps, hein, je pense. Hein, parce que vu comment les électrodes sont cramées. Bon, au moins, elle fonctionne. Mais... le démarrage instantané, d'ailleurs. Hein, du coup, c'est... Alors, normalement, ces genres de versions chez Osram, c'est un allumage préchauffage des électrodes. Bon, par contre, quand on l'éteint, alors on verra pas la caméra, mais... hop, on l'éteint. Elle s'éteint pas tout de suite, quoi. Elle s'éteint tout doucement, d'une manière progressive, mais ça change pas le fait qu'elle est vraiment bizarre. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose sur ce genre de lampe-là. Il manque le vernis ou un truc, je sais pas. C'est n'importe quoi, il n'y a même pas la marque et tout. On sait même pas si c'est une Osram ou une lampe Radium, je ne sais pas. Bon, au moins, elle fonctionne. Pour l'instant, nous avons 2 lampes qui fonctionnent. Bon, c'est plutôt pas mal déjà. Ensuite, on va passer à de la B22, car nous avons, encore une fois, cette fois-ci, une belle lampe Hades. Et oui, hein, bon, ça n'en finit plus, du Hades de 230-240 volts, 60 watts, avec le filament qui va dans tous les sens, mais qui est en très bon état.
Malgré tout ça, ça n'a pas été beaucoup utilisé visiblement. Pas beaucoup. Bon allez, on va passer au test. Allez, j'espère que cette fois-ci, l'interrupteur va pas déconner. 1, 2, 3. Bon, elle fonctionne aussi. Tant mieux. Voilà, comme une lampe à incandescence, quoi. Hein. En plus, en version claire, bon, ça diffuse un petit peu moins bien la lumière. Mais ça fonctionne quand même, ça c'est cool. Voilà, bon bah nickel. Des lampadaires en B22, maintenant j'en ai pas mal. Hein. Ouh là 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 là. Bon, ça, vraiment ça évolue bien. 3 lampes à 0. 3 lampes qui fonctionnent correctement à 0 lampes qui fonctionnent pas correctement. Et pour terminer, on va passer à la flow compact. Et pour terminer, nous avons une lampe flow compact, espérant qu'elle fonctionne. C'est une, alors pareil, une lampe flow compact de marque. Voilà. En fait, visiblement là, c'est la cérémonie des lampes sans marque, quoi. En fait, il faut deviner, en fait. Je suis sûr que c'est une Ikea ou un truc comme ça. Il faut deviner, voilà. Voilà, il faut deviner le modèle. C'est un blind test version lampe, ou je sais pas comment ça s'appelle, je sais pas comment on le dit précisément. J'ai du mal avec l'accent anglais, voilà. Alors, de 15 watts, en tout cas c'est une 15 watts de 2700 kelvins, blanc chaud quoi. On sait pas où elle a été fabriquée. Et c'est une longue lampe avec, c'est quand même pas mal marqué quand même, ici ça a été marqué un peu. Là aussi, donc elle n'est pas toute neuve celle-ci. Il faudra quand même voir si elle fonctionne correctement ou pas. Allez, on va la visser. On va pas s'attarder dessus pendant 30 ans. On va voir au moins si elle fonctionne. Allez, c'est parti pour la dernière lampe de la vidéo. 1, 2, 3. Ah! Elle était mal vissée. Bon. Elle a l'air de fonctionner. Si je fais ça. Oh, par contre, elle est quand même pas mal atteinte, hein, la lampe. Hein. Ouh là là. Et puis, elle a perdu un petit peu de son flux lumineux, quand même. Hein. Oh. Pas mal atteinte, la lampe. Hein. Oh là 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 là. Mais, non, là, si je fais... Non, heureusement, il n'y a pas de défaut d'électrode, visiblement. Ah, je crois que si, quand même. Hein. Parce que cette électrode-là, elle me fait un petit peu paniquer, là. Enfin, elle me fait un petit peu penser à une électrode en pas très bonne santé. Oula. Et maintenant, elle couine maintenant. Ah bah non, elle a un souci. Aïe, 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 aïe. Elle a un souci, la lampe. Non, c'est... J'ai entendu couiner, du coup, c'est qu'elle était alimentée, et malgré tout, la flow compact ne fonctionnait pas. C'est en faisant comme ça qu'elle aime pas trop. Voilà. Faut vraiment taper dessus pour vraiment dénicher le fait qu'elle bug un peu. Bon, on va voir comment elle évolue, celle-ci. Hein. Peut-être que je ferai une modification de branchement. Mais elle fonctionne pas tout à fait bien. Mais bon, pour une vidéo, au moins, heureusement, là, pour cette fois-ci, les flow compacts, elles n'ont pas fait trop toute la prise. Surtout celle-ci. Même si c'est un... Voilà, sans marque, voilà. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc, résultat, nous avons une flow compact, enfin, une flow compact qui fonctionne parfaitement, une qui fonctionne qu'à moitié. Et le reste, ça fonctionne, superbe, et ben voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.